Marie sous le tonnerre d'applaudissements. Voilà. Amen, amen. Waouh, 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 waouh. Ça fait la joie d'être ici. Amen. Je suis bénie d'être parmi les mamans, les papas, vraiment. Quand je vous regarde, je regarde au-delà de l'habillement. Vous êtes très bien habillés, mais je regarde au-delà de ça. Et je me dis, Dieu a créé une femme. Amen. Il a regardé, il a dit, la cadette de la création. Elle est jolie. Elle a de la taille. Elle a de l'intelligence. Elle a de la force. Amen. Une femme qui peut pleurer la nuit et le matin elle se lève, elle met les make-up. Personne ne sait qu'elle est en train de pleurer. Cette femme-là, elle a des discours avec le papa la nuit. Il y a des accords. Mais elle se lève le matin. Elle prend son bébé. Elle lave le bébé. Elle lève le bébé. Elle met le sang. Elle sort. Elle se lève. Elle va travailler. Elle rentre le soir. Elle dit pas, oh, so I'm so tired. Elle dit pas ça. Elle sait que je dois préparer. Mon mari doit manger. Ma femme, mes enfants doivent manger. Il y a des devoirs qui attendent. Maman, on a besoin de toi. Je suis là, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux? Je dois faire les devoirs. Maman fait les devoirs. Les soirs, le mari dit, oh, tu es encore là-bas. Moi, je dois aller au lit. Oui, papa, je suis là. Donc, la maman, là, elle est 24 hours. Combien tu es payé pour travailler pendant 24 heures? Donnez-moi un peu vos salaires là. Hein, maman? Combien? Ne dites pas. Maman, combien tu es payé? Pendant 24 heures. Comme une machine qui roule. Même quand tu es fatigué là, tu ne peux pas t'asseoir. Tu t'assois 2 minutes. Maman, il n'y a plus à manger, mais vous avez un frigo. Moi, quand je voyage, mes enfants m'appellent, ils me disent, maman, mais tu n'as pas laissé à manger. You have the fridge. Vous avez tout à la maison. Non, parce que ça n'a pas été préparé. C'est-à-dire, il n'y a rien. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions les renverser. Qui va m'aider? J'aimerais travailler avec quelqu'un. Comme les mamans l'ont dit là, on a préparé un message, mais on regarde les temps. On ne sait pas donner tout ce qu'on a préparé, mais on laisse le Saint-Esprit nous guider. Nous allons commencer avec Genèse 1, 26 à 28. Et pendant que la maman se prépare pour nous donner ces passages, le sous-titre que moi je me suis donné, c'est « Pourquoi j'ai été créée ?» J'aimerais que tu puisses te poser la question, pourquoi tu as été créé? Est-ce que j'ai été créé pour bien m'habiller? Est-ce que j'ai été créé pour être appelée la femme de quelqu'un? Est-ce que j'ai été créé pour avoir les enfants? Est-ce que j'ai été créé pour... Je ne sais pas, tu peux mettre tout ce que tu peux mettre là. Mais j'aimerais entendre ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit, maman? Genèse 1, 26 à 28, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. Merci, maman. On va aller step by step. Thank you. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand nous lisons à partir du début là, on nous dit, Dieu a dit que le soleil vient, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a dit, il faut que les oiseaux, les reptiles, les animaux viennent. Il était en train de parler. Mais quand il est arrivé au temps où il devait créer l'homme, il n'a pas seulement parlé. Il est entré dans un concierge. Il a dit à son équipe là, nous connaissons son équipe, son trio. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc je veux te dire, maman, tu es à l'image de Dieu. Même si on te regarde, on dit, tu es créé à l'image de Dieu. Je veux dire à une femme, tu n'es pas déterminée par ce qu'on te dit. Il y a des femmes
on te regarde, on te dit, ouais, mwenyewe, unakitembea kama njoje, aungaka kufanya modeling, hata kama unapima, kwa sababu kila mtu kiende hivi. Donc tu ne sais même pas comment marcher. Amen. Quand on me regarde, on ne passe pas ma tribu. Il y a des gens, comme on nous dit ici, where are you coming from? Si je leur dis que je viens du Congo, que je fasse rire. Vous savez que mon deuxième enfant, il est ici. J'étais dans l'hôpital et une infirmière vient. Where are you coming from? Avec la douleur de maternité et tout. Moi, je lui dis, je viens de l'Afrique. Elle écrit sur le certificat. Le pays, c'est quoi? C'est l'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, quand je regarde, je dis, how am I going to change this? Comment est-ce que je vais changer? Mais, je regarde, je dis, l'Afrique. Maman, si on te regarde, tu es venu d'où? Tu peux dire, je suis venu du Kasaï. Eux ne connaissent même pas Kasaï, c'est quoi? Je suis venu, je suis tételle. Ils ne connaissent pas ça. Ton origine matters to somebody who understands what is happening. Si je dis, je viens du Kasaï, au moins le Kasaïen, au moins les gens qui sont dans la région là-bas, ils savent mon origine. Quelle est ton origine? Tu es venu d'où, maman? Moi, je suis venue du ciel. Tu es venu du ciel? C'est vrai, nous sommes sur la terre. Moi, je suis venue, elle a dit de Bakongo. Moyombe. Moi, je vais dire Moutete. Une autre personne va dire Moloba. Tout ça, ce sont des dénominations ici-bas. Mais quand Dieu nous regarde là, il ne voit pas un Mouyombe, il ne voit pas un Kassaïen, il ne voit pas, il te voit toi la belle créature. Alors j'aimerais aujourd'hui que tu puisses commencer à dire, moi là, je suis la résidente, oh my gosh, du royaume des cieux. Même si je marche sur la terre, comment est-ce que je dois marcher? Comment on a terminé ça? Il créa l'image de Dieu et puis, pour dominer? Il créa? Non, 26, the end. Sur toute la terre et pour dominer. Pour dominer. J'ai été créé à l'image de Dieu pour dominer. On nous demande, maman, tu as été créé pour quoi? Pour adorer Dieu. C'est bien. Maman, tu as été créé pour toi, pour être mariée. C'est bien. Maman, tu as été créé pour toi. Moi, j'ai été créé pour étudier. C'est bien. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu nous a créés pour dominer. Est-ce que tu domines là où tu es? Comment est-ce que tu es en train de dominer? Dominer, ce n'est pas être proud. Comment on dit proud? Orgueilleux. On ne nous demande pas d'être orgueilleuse. On nous dit domine. Quelqu'un qui domine, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est assiégé. J'ai l'anglais en français, je dois traduire en français. Assiégé, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a pris la domination, quelqu'un qui règne. Est-ce que là où tu es, tu peux dire que tu es en train de régner? La nuit, tu pleures. Le matin, tu vas dans un travail que tu n'aimes pas. Le soir, les enfants que tu as souffert pour, ils ne te respectent pas. La nuit, le mari pour qui tu te donnes, peut-être ne te satisfait pas dans ce que tu es en train de chercher. Il y a une chose que maman Mimi a dit. Elle a dit, quand tu as formé la femme, Dieu n'est pas allé dehors comme il a formé l'homme. Il va chercher encore une autre sable pour former la femme. Non. Dieu a formé l'homme et il est venu retirer la femme dans l'homme. Maintenant, ce que moi j'aime, c'est quoi? C'est que quand Dieu était en train de former la femme là, il a fait dormir Adam. Pourquoi? Il ne voulait pas de discussion. Tu vois, il avait déjà formé Adam. Alors, il est en train de former la femme, il met une bonne forme. Adam allait lui dire, ah, mais toi là, tu es en train de lui donner cette forme, pourquoi moi je n'ai pas la forme comme lui? Il lui donne des très beaux cheveux là. Mais pourquoi elle a des très beaux cheveux? Pourquoi moi tu as mis des cheveux comme ça? Dieu ne voulait pas de discussion.
C'est pour ça qu'il a fait endormir. Il a dit, laisse-moi faire ce que je veux faire parce que je sais que celle-ci, c'est la cadette. Combien de gens ont des cadettes dans cette maison? La cadette de la maison. Vous savez comment on choisit nos cadettes à nous. Maintenant, nous sommes la cadette de la création. Donc, nous, là, Dieu nous a donné la potentialité qu'il a mis dans le papa. Toi, maintenant, il prend d'abord tout ce que le papa a. Il te les donne. Et puis, il ajoute en surcroît. C'est pour ça que toi, maman, tu peux faire 4 ou 5 histoires à la fois. Mais le papa ne peut en faire que 1 à la fois. C'est pour te dire que Dieu ne peut pas te donner plus que ce que tu peux, non. What you cannot bury. C'est que tu ne peux pas porter. Donc, Dieu savait que cet homme ici, à un moment, il sera malade. Cet homme ici, à un moment, là, il va travailler son boulot, là, va le mettre par terre. À un moment, il aura de l'âge. Il a besoin de quelqu'un qui peut le soutenir. Alors, il vient, il dit, comment est-ce que... Il lui dit, quand il est prêt, il lui dit, va d'abord nommer les animaux. Il va faire tout. Mais il regarde l'homme, il ne voit pas la joie dans l'homme. Il regarde l'homme, il ne voit pas cet homme satisfait. Et il s'est dit, non, je dois créer quelque chose qui va se rassurer que non. Pas seulement qu'il aime l'homme, il aide l'homme en soi, mais aider aussi l'homme à couvrir et à dominer ce que je lui ai donné. Donc, maman, quand tu te regardes, dis-toi que Dieu m'a doté de fonctions, d'intelligence, de mesure, de poids, de force, pour que je puisse faire au-delà de ce que l'homme peut faire. C'est pour ça que quand on disait, non, la femme, émancipation de la femme, non, vous êtes en retard. Parce que l'émancipation était déjà faite dans le jardin d'Éden. La femme est déjà là pour soutenir l'homme, mais faire aussi au-delà de ça. Quand je regarde les femmes, on me dit toujours, vous savez, maman Marie, ce sont les mamans qui ont créé des problèmes. Nous, là, si les mamans n'étaient pas là, on serait encore dans le jardin d'Éden. Nous, là, si les mamans n'étaient pas là, cette Ève-là, elle a mangé le fruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes désobéissants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le péché. Ah, Dieu bien évidemment. Non. Vous n'avez pas lu la Bible en entièreté. Vous avez lu seulement une partie de la Bible. Vous savez, si vous avez un tuyau, et que le tuyau est bouché d'un côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous voulez mettre l'eau, l'eau va entrer et puis ça ne va pas sortir de l'autre côté. Il faut déboucher, n'est-ce pas? Pour déboucher, qu'est-ce qu'il faut? Si vous mettez l'eau, il faut mettre l'eau avec une forte pression. Et ça va déboucher. Oh, Marie dit, non, moi je ne veux pas laisser Ève en train de souffrir parce qu'elle a amené le péché. Marie dit, moi je suis là. Un ange vient et il dit, Marie, tu as trouvé grâce. Oh, trouvé grâce? Oui, j'accepte de trouver grâce. Marie accepte. Elle nous amène le Seigneur. C'est-à-dire quoi? La pression. Oui, c'est vrai, Ève a amené le péché, mais Jésus a amené le salut. Parce que la cadette de création a été dans le problème. Dieu dit, je t'aime tellement, je ne veux pas te laisser dans le problème. Je veux que tu sois une solution. Maman, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes. C'est vrai, tu as pris de mauvaises décisions. Ces décisions-là ont conduit que ton mariage est détruit. Ces décisions ont fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Ces décisions ont fait qu'aujourd'hui, tu es méprisé dans la société. Mais tu as trouvé grâce devant Dieu ce matin, ou bien ce soir. Marie est venue, on lui a dit, tu as trouvé grâce. Elle a donné Jésus-Christ qui est venu couvrir le mal qu'on avait fait là. Et nous avons été pardonnés et nous avons amené le salut. Mais quand Marie, on lui disait, tu as trouvé grâce, elle pensait, oh, je serai la mère de quoi? De notre Seigneur, ça sera bien. Elle ne savait pas que quand on lui dit, tu as trouvé grâce, c'est-à-dire, ton fiancé va t'abandonner. C'est-à-dire, ta famille va te dire, depuis quand toi, tu as déjà vu quelqu'un être couvert du Saint-Esprit et être enceinte, tu es en train de nous mentir. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne vont pas te croire. Mais c'est Dieu là, parce qu'il savait que la mission qu'il donnait à Marie, ce n'était pas une mission pour seulement rester entre lui et Marie. C'était pour bénir les nations. Il y allait justifier
Ah, maman, vous ne m'écoutez pas là. Écoutez ce qui s'est passé. Quand Marie a reçu cette grâce-là, elle est tombée enceinte. Joseph voulait la fuir, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'était une discrétion, la honte pour Joseph. La famille ne voulait plus d'elle parce que c'était la honte. Est-ce que vous avez lu dans cette Bible-là où Marie est partie pour dire Joseph, où est tout? Ils n'ont pas dit ça. Marie, là, quand Joseph n'a pas voulu croire, elle a dit Dieu, toi là, c'est toi qui m'as dit. Moi, dans cette histoire-là, moi, je ne me justifie pas. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une maman, ne continue pas à avoir une vie de te justifier. La causerie que tu as eue entre toi et Dieu là, les gens peuvent ne pas comprendre. Et t'as dit bangoté. Et ça problème n'a bangoté. Toi reste dans la voie. Toi qui as entendu la vision, prends cette vision, cours avec ça. Si Dieu doit se justifier pourquoi il t'a donné cette vision, il a lui-même envoyé un ange, hein? Michael va expliquer parce que Marie là elle est dans le chauffage. Maintenant comment est-ce qu'on va faire? Ok, moi je vais aller expliquer. Dieu s'en charge, Dieu prend charge de ce qu'il fait. Donc si toi tu comprends ta place, tu comprends la vision que tu as, tu comprends que you are an incubator. Donc toi tu es celui qui multiplie, tu génères la vie et tu multiplies tout ce qui entre tes mains. Si l'homme vient chez toi, je m'excuse, il te donne le sperme, qu'est-ce que tu produis? Un enfant. On te donne juste le mur là, on te dit oh ezanda konayo. Mais tu crées, j'aime en anglais parce qu'on te dit you have a house, mais you turn it into a home. En français, je ne sais pas, on utilise maison. Mais la femme multiplie. Si aujourd'hui tu as une idée, que cette idée-là soit multipliée. Alors, je vais atterrir en disant ceci. Maman, quand nous prions Zambé, Pesanga Makuta, Pesanga Mbongo, Onipati Makuta, Dieu ne descendra pas avec des malles d'argent pour venir te donner. L'homme qui est avec toi là, il travaille, mais il est limité dans son travail. Ce que Dieu nous donne, c'est quoi? Ce sont des talents, ce sont des idées. Tout commence au niveau des idées. Quelles sont les idées qui traversent ton esprit? Parce que si tes idées sont limitées, toi aussi tu es limité. Maman Janine était en train de dire, toi tu aimes préparer, tu sais bien préparer. Donc ta cuisine là, c'est seulement pour ta famille, tes enfants. On peut t'appeler quelque part, tu vas préparer. Mais est-ce que tu sais que tu peux transformer ces cooking-là dans un business? Et tu viens épauler ces papas-là. Vous vous battez parce qu'il ne t'a pas donné l'argent de poche. Il n'a pas besoin de te donner l'argent de poche parce que toi, tu as plus que ce que lui a. Amen. Tu as une intelligence supérieure. Dieu nous a dotés d'une intelligence supérieure. Il nous a donné de mari comme de coach, comme de partenaire. J'ai toujours donné l'exemple de, tu vois, tu as la tête et tu as le cou. Hein? L'homme, c'est la tête. Moi, je suis le cou. Pour que la tête tourne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le cou tourne. À supposer que mon cou là ne bouge pas. Pour que papa regarde là-bas, qu'est-ce qu'il faut? Il doit tourner tout son corps. Donc l'effort que l'homme fournit sans la femme est double, 3, 4, 5 fois. C'est pour ça que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Mais est-ce que tu as vraiment le bonheur dans la vie de l'homme? Une question. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Est-ce que j'ai été créé pour me lamenter et vivre une vie de victimisation? Tu te victimises pour tout. Le papa entre, ah, donc si tu as fait le chicken hier, le chicken aujourd'hui, est-ce que tu ne changes pas? Tu commences à pleurer. Mais moi j'ai passé 2 heures et des heures, maintenant tu ne manges pas mon chicken. Tout ce qu'il a dit, c'est que le chicken
Change un peu des histoires. Aujourd'hui, on a l'Internet. Tu peux aller apprendre. Et ces apprentissages, tu peux apprendre sur Internet. It's for free. Mais si tu veux avoir un papier, JCU is open. Jordan Priest University is open. On a besoin que nous puissions valoriser l'intelligence que Dieu nous a déjà donnée. Parce que nous sommes intelligents. Est-ce que tu peux te regarder d'abord toi-même et dire, je suis une merveilleuse créature et très intelligente. J'aimerais vous écouter les mamans. Je suis une merveilleuse créature et très intelligente. Amen, amen, amen. Vraiment, j'aimerais que tu acclames d'abord pour toi-même. Amen, 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 amen. Maintenant, j'aimerais que le papa maintenant puisse dire, je suis béni parce que je ne peux pas travailler seul. Parce que Dieu m'a donné un helper, une aide. Moi, je suis parce que pas travailler seul. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Vraiment, je ne sais pas aller plus loin, mais je pense que dans le peu que j'ai pu dire, vous avez saisi quelque chose. Vous avez saisi quelque chose. Et je n'aimerais pas qu'en sortant ici, que tout ce que vous avez entendu, que ça reste dans cette salle. Alors nous allons prendre un temps pour prier. Nous allons prier. Nous savons que tout ce que nous pouvons faire, sans la prière là, ça ne va pas réussir. Il y a la partie de la prière et il y a aussi la partie de l'intelligence. Quand Dieu a créé Adam, il lui a dit, va, cultive, nomme. Et puis chaque soir, Adam venait prier et adorer Dieu. Alors les mamans, quand nous sommes dans la maison, faisons une part de choses. On ne reste pas à l'église toute la journée. On ne jeûne pas toute la journée. Il y a le temps de jeûner, il y a aussi le temps d'aller travailler. Travailler, ce n'est pas seulement travailler dans des sociétés des gens. Commence une société. Commence quelque chose que tu peux laisser comme legacy demain. Nous travaillons, à 60 ans, on nous dit, tu dois faire la retraite. Maintenant, si toi, tout ce que tu faisais, c'est travailler pour les gens, comment est-ce que tu vas aller à la retraite? Comment est-ce que tu vas laisser les enfants qui viennent après toi? Alors, on va prier. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, rappelle-moi ce que je suis. Je suis créé à l'image de Dieu. Et j'ai été créé pour dominer. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut s'élever? On a déjà terminé de manger, hein? Ok, si vous mangez encore, c'est bon, vous pouvez rester. Mais si vous ne mangez pas, j'aimerais que nous puissions nous lever pour prier. Nous allons prier. Les papas vont prier pour les mamans. Pour dire, Seigneur, si tu es marié, prie pour ta femme. Si tu n'es pas marié, même pour ta future femme. Mais les mamans, j'aimerais que nous puissions prier pour nous-mêmes. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. J'aimerais que tu me rappelles qui je suis. Et aide-moi à dominer. Aide-moi à comprendre ma nature. Prions au nom de Jésus. Oh, Rabashakaya Makade Plarai Kantamenide. Merci Seigneur. Merci oh Dieu pour ces temps que nous avons passés ensemble. Merci oh Dieu Tout-Puissant pour la grâce au Père éternel. Merci oh Dieu pour ces moments qui ont défilé Seigneur avec la connaissance oh Dieu. Rappelle-nous Seigneur que nous sommes au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons marcher dans la domination. Nous voulons comprendre qui nous sommes. Nous voulons au Père éternel marcher, oh Dieu, selon la vision que tu nous as donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Et oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, Amen, alléluia.
Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Alléluia, alléluia. Je sais que chacune de nous a une pensée qui traverse son esprit. Peut-être tu n'as pas pu t'asseoir sur cet esprit-là parce que tu t'es dit, non, je n'ai pas d'argent pour commencer un business. Je n'ai pas d'argent pour accomplir cette pensée-là. J'aimerais que tu puisses prier. Présente à Dieu tes doléances. Présente à Dieu cette pensée que tu as. Quelle est la pensée que tu as? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Qu'est-ce que Dieu t'a partagé avec toi dans le secret là-bas? Qu'est-ce qu'il t'a déjà dit? Quelle est la grâce, les talents qui est en toi? J'aimerais que tu pries pour ça. Quand tu vas prier pour ça, ça va revenir en toi. Et Dieu va te donner la lumière pour savoir comment est-ce que tu vas bâtir cela. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Nous avons besoin de toi, mon Père et mon Dieu. Viens nous assister. Éclaire nos esprits. Éclaire nos pensées. Éclaire la vision. Éclaire éternel. Contre les plats, il canta vérité. L'ora machaka des plats, il canta vérité. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci éternel. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. On va faire une dernière prière. Maman, qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait pleurer dans tes closets? Quand le mari n'est pas là, quand les enfants ne sont pas là. Tu es la cadette de la création. Parle à ton Père. Il est là. Il est capable d'envoyer le secours. Il est capable d'envoyer une grâce que tu n'as jamais pensé avoir. Quelqu'un qui vient te secourir. J'aimerais que tu pries. Présente ton cœur à Dieu. Présente ce que tu as à Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, Papa. Toi qui sondes le cœur et le rein, Adonai, Reva Sakaya, Meko déclare, et canta vérité. Et Rabashakaya, Meko déclare, et canta vérité, compte des failles. Père éternel, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, oh Dieu. Papa, toi qui essuies les larmes, Jésus, j'amène ton peuple devant toi. J'amène, oh Dieu, toute une chacune de nous, chacun, oh Père éternel, à un point qui l'a fait pleurer au milieu de la nuit, à un point qui le fait pleurer, Seigneur, dans tes closets. Papa, viens notre secours, viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, mon Père et mon roi. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des mamans qui veulent bien travailler, qui veulent bien faire tout ce que nous avons dit ici. Mais toi, c'est la maladie qui te dérange. Cette maladie ne te permet pas de faire quoi que ce soit. Tu as essayé, tu as vu les médecins, ça n'a pas marché. Tu dis, je suis là, j'ai la force, mais avec cette maladie, je ne peux pas faire ça. Si tu es là, je ne vais pas te faire montrer maintenant. J'aimerais prier avec toi à la fin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme le temps est déjà parti, moi je vais faire ma part déjà, comme ça je m'assieds une fois pour toutes. J'aimerais encourager 2 femmes dans le cadre de business. Je sais que beaucoup de gens me connaissent avec l'étiquette de Jonah Priest University, mais j'aide aussi les gens, les hommes et les femmes qui veulent commencer leur business. Vous avez une idée, vous ne savez pas comment la faire, comment arriver à l'établissement de votre business. J'ai fait la consultation. On vous aide, j'ai une équipe qui va vous aider avec le website, les social media, le business plan et tout.
j'aimerais donner le cadeau d'un livre de business plan. Si vous savez lire et suivre les instructions, vous pouvez écrire un business plan pour l'idée que vous avez. Alors, est-ce que je peux voir qui a une idée dans la salle? Tu n'as pas encore le business. Je veux encourager quelqu'un qui a une idée, qui n'a pas encore le business et qui voudrait savoir comment écrire un plan de business. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Maman a levé la main avant. Maman, c'est maman qui? Bonsoir tout le monde. Je suis Maman Julia Boudi. Ah, Boudi. Oui. Dès que Merci maman, je veux vous bénir avec le livre. Pour les autres, vous allez acheter, hein, pour m'encourager, n'est-ce pas? Vous allez acheter. C'est pas cher. Si vous venez pour la consultation, je vais vous charger beaucoup d'argent. Mais si vous achetez le livre, c'est juste $45. Ça va vous apprendre à écrire un business plan. C'est en français et en anglais. Maman là-bas nous a parlé de l'anglais avec les accents. Il y en a en français. Donc, vous pouvez acheter 45. Maman, j'aimerais qu'on se rencontre comme ça, que je vois comment vous allez écrire votre business plan. Ah, ok, ça va. Et puis, deuxièmement, je vais encourager une maman. Vous savez, nous les mamans, on a des blessures intérieures. On a grandi peut-être dans une maison où il n'y avait pas de paix. Notre papa ne nous a pas donné la valeur. On va dans un mariage, on ne nous donne pas la valeur. Dans la société, on ne nous donne pas la valeur. Nous commençons à vivre comme des victimes. Nous commençons à vivre avec des blessures. Et là, on ne sait pas pardonner. Moi, je suis comme ça, c'est parce que l'oncle, c'est parce que tel, c'est parce que tel. Tu ne sais pas pardonner. Si il y a une maman comme ça, j'ai écrit un livre qui dit « Qui est ton père ?» Ici, je suis en train de parler de l'histoire entre moi et mon papa biologique, mais je transfère ça dans le Dieu céleste. Parce que ton papa peut t'aimer, mais il est éphémère. Mon papa m'a laissé à l'âge de 24 ans. Et il m'a laissé responsable de 7 enfants. Ma maman est partie 2 ans après lui. Et vous savez comment est-ce que je vais élever 7 enfants moi-même? Sans boulot, sans quoi, j'étais encore étudiante. Dieu merci, nous a donné des oncles, des tantes. Mais il y a une limite à ce qu'ils peuvent donner. Le papa responsable, c'est le Créateur. Alors, dans ce livre, j'ai écrit comment est-ce que tu dois pardonner, pas pour eux, pour toi-même. Tu pardonnes pour toi-même, pour que toi tu avances, pour que tu ne vives pas une vie de non, moi je ne sais pas aller au cours, c'est parce qu'on n'avait pas payé. Oui, on n'avait pas payé pour toi, maintenant tu peux payer pour toi-même. Maintenant, tu as la société qui peut t'aider, tu as la communauté, peut-être tu es dans un bon mariage, ton mari va t'aider. Moi, c'est mon mari qui m'a aidé à avoir le diplôme de doctorat. Donc, vraiment que Dieu nous aide. Je ne sais pas à qui je veux donner ceci. Est-ce qu'il y a une femme qui veut dire, je veux quitter la vie d'être victime et prendre la responsabilité de tout pardonner et de m'accrocher à Dieu pour faire avancer ma vie? Je veux donner à cette femme-là ces livres ici. Je veux voir maman. On donne aux violentes. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir donné du temps.